Vous avez cru que j'allais faire la même intro? Mais non, allez, salut à tous, c'est Gilles. Et on est dans la partie spoil de la critique d'Avengers Endgame. Si vous êtes venu ici, vous avez sûrement vu ma vidéo précédente, sinon allez la voir. Il y a un i qui s'affiche ici, je crois, à son nom même. Et voilà. Et j'imagine que si vous êtes ici, vous avez vu le film. Du coup, vous pouvez rester. Et si vous, sinon, vous en foutez de vous faire spoil, mais je vous conseille, si vous avez toujours pas vu et que vous en foutez de faire spoil, allez le voir maintenant et revenez après parce que comme on raté une vidéo de J'ai dit, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Alors dans cette vidéo, juste pour vous expliquer vite fait, je vais plus être en roue libre. Avant, c'est un peu plus organisé. Là, je vais être un peu plus en roue libre vu que je vais un peu plus m'exprimer vu que je le peux. Et du coup, ça sera peut-être un format différent. Et avec un peu moins de code sûrement. Alors passons tout simplement à la critique d'Avengers Endgame. Merci Avengers Endgame de pouvoir m'offrir un format plutôt facile à faire, c'est-à-dire de séparer la critique en parties. Enfin en partie 1, 2, 3, 4. Voilà, vu qu'il y a 4 chapitres comme vous avez vu dans la première vidéo sans spoil. Alors le premier chapitre, il est lent. Déjà on commence sur une scène de Hawkeye, le faucon. Je comprends pas pourquoi. Voilà. C'est vrai que Hawkeye est très présent dans ce film, beaucoup plus que dans d'autres films. Mais quand même, pourquoi Hawkeye? Je sais pas, Iron Man j'aurais compris, Captain America j'aurais compris, Hulk, Thor, Hawkeye. Oui, c'est ok. L'excuse du premier Avengers, ok. Mais pourquoi pas Iron Man, un pilier, tu vois? Non, et du coup après on a le Marvel, enfin, on voit que tout le monde meurt et du coup il se rebelle après, plus tard on verra ça. Mais en fait, du coup on passe sur le logo Marvel, bien sûr, tout ça, avec une musique différente, si j'ai bien vu, si je me rappelle bien, vu que je tourne cette vidéo 24 heures après. Mais voilà, après on passe sur la scène d'Iron Man, vous avez vu dans le trailer, mais cette scène et ces scènes sont très émouvantes. Elles ont été très émouvantes pour moi parce que j'adore Iron Man et c'est mon personnage préféré du MCU et de tout Marvel, tout simplement. Et ça le restera. Et je crois que le prochain, vu qu'il est mort, on peut tout de suite le dire, il est mort, sera Spider-Man. Spider-Man, j'aime bien. À part s'il continue à aller comme dans Homecoming où ça va vraiment pas matcher, je dis non. Et du coup, pourquoi je disais que le début est assez lent. En fait, il n'y a presque aucune scène de combat, à part quand ils vont voir Thanos. C'est pas une scène de combat, c'est juste... Tching, voilà, j'ai tué Thanos, je suis Thor, j'ai tué Thanos, sans problème. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres combats dans la première partie, avant les voyages dans le temps? Parce que ça, c'est la deuxième partie. J'en ai pas vu. C'est ça qui a rendu le début lent. Ils auraient dû mettre peut-être des scènes de combat avec Thanos. Déjà au début, s'ils auraient mis une scène de combat avec Thanos, ça aurait été un truc de malade. Sauf que Thanos il est malade, il paraît. Ouais, j'ai mal au bras, ça m'a tué, je vais mourir bientôt, nanana. Oui, mais on veut une scène de combat parce que sinon c'est lent. Et voilà, il n'y a pas eu de scène de combat, du coup c'est pour ça que ça a été lent. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire de la première partie, à part que Natasha, Black Widow, Natasha Romanoff changent tout le temps de cheveux. Pourquoi? Arrêtez avec les cheveux. Ne les touchez plus, laissez-la avec une couleur de cheveux. À un moment c'est blanc, à un moment c'est blanc et rouge, à un moment c'est totalement rouge. Faut savoir au bout d'un moment, non, vraiment. Mais bon, voilà. Et on a même Captain Marvel qui est là, mais qui n'est pas là. On parlera de Captain Marvel dans la suite parce qu'elle est un peu plus là dans la suite. Mais voilà, passons sur la deuxième partie, la critique de la deuxième partie. La deuxième partie. Un truc qui avait leaké, c'était les voyages en temps. Bon, c'était à la base de Doctor Strange, mais pas de Ant-Man. J'étais pas prêt pour qu'il y ait eu des voyages en temps grâce à Ant-Man. Je savais qu'Ant-Man serait important, mais wow, c'est chaud quand même. Voyage en temps grâce à Doctor Strange, ok. Voyage dans le temps grâce à Ant-Man, j'étais pas prêt. Voilà. Et du coup, j'ai bien aimé la deuxième partie. Beaucoup plus que la première partie. Il y a eu des scènes de combat déjà, c'est un peu mieux. Mais la deuxième partie, il y a un moment où c'est vraiment de nostalgie. Tu revois les scènes d'Avengers 1, tout ça. Tu te dis, c'est vrai que ce film, il est bon là. Et
quand il y a eu quand il y a eu Iron Man, Ant-Man et Captain America qui sont allés dans le retour du Avengers 1, ça m'a fait chaud au cœur en fait. Ça m'a rappelé plein de souvenirs et tout. Du coup, c'était un bon moment de nostalgie. Après, j'ai bien aimé quand Captain America, genre, il prend la baguette, il dit je vais avoir le sceptre. Et là, genre, vous savez tous que, en fait, le shield c'est l'Hydra. Et après, on me dit Hi Hydra. Je me dis ouais, GG, t'as réfléchi vite, je fais, c'est bien. Et aussi la blague du genre, c'est quoi ce costume de Captain America? Parce que le costume de Captain America dans Avengers 1, il est plutôt bof. Moi, je l'aime plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il est plutôt bof par rapport aux autres. Mais voilà, après Captain America, il a repris sa coupe de cheveux normale. Faut savoir, avec les coupes de cheveux, c'est comme Captain Marvel. Elle a changé de coupe de cheveux. Arrêtez! C'est comme Thor. Parlons-en, Thor. J'ai remarqué que j'ai même pas parlé de Thor et de Hulk dans la partie 1. Parlons-en ici. Thor devenu gros avec un gros bide et abandonné, voilà, et une grosse barbe, mec. Voilà. Thor est devenu. C'est plus Thor, en fait, c'est quelqu'un d'autre. T'es qui? Je te connais pas. Et Hulk qui a fusionné avec. Pas Mark Ruffalo, enfin, le nom de Hulk, humain Hulk. Et du coup, ils ont fusionné, du coup, Hulk est fort, mais il a pas la rage, il est juste fort et intelligent, voilà, c'est une fusion. Et ça amène des moments drôles, mais en même temps, tu te dis, ok, ouais, bon, arrêtez de changer Hulk qui change à chaque film. Arrêtez de changer Hulk, voilà. C'est ça que je voulais dire. Thor qui. J'étais choqué. J'ai vu Thor, je me suis dit, ah ok. Ok, si vous voulez, ok. Et du coup, la deuxième partie, il y a un moment émouvant, c'est quand Iron Man rencontre son père avant qu'il ait eu son fils. C'est plutôt émouvant. Mais il y a. Désolé. Il y a plein de moments. Plein de moments où il y a des signes à des films passés. Et du coup, c'est ça que je disais, en fait, si t'es pas fan de Marvel, tu comprendras pas toutes ces références. Si t'as pas vu tous les films Marvel, tu comprendras pas cette référence. Et j'ai besoin de boire. Jus de pomme, voilà, c'est bien, c'est bon, jus de pomme. Mais voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qui se passe dans basique, dans le deuxième truc. Ah non, j'ai oublié un truc. Oui, bah tu l'oublies facilement. La mort de Natasha Romanoff. J'y étais prêt. En fait, au moment où ils étaient en haut, en fait, il y a des rumeurs qui disaient qu'il y aurait un film Natasha Romanoff, même ça c'est sûr, le film Natasha Romanoff, qui sera un préquel, c'est-à-dire avant ce Avengers, et une série Hawkeye après ce Avengers. Alors, si tu penses logiquement, tu sais qu'il va mourir, finalement. Et le problème, c'est que la mort de Natasha Romanoff a été passée il y a 1 minute, c'est fini, voilà. On abandonne, on ne parle plus jamais de elle dans le reste du film. Pourquoi? C'est quand même une personne importante. Non. Voilà, j'étais un peu déçu de la mort de Black Widow. Ils auraient pu faire mieux, la Veuve Noire. Mais ils l'ont pas fait. C'est dommage. C'est aussi ça, on verra dans la 4e partie. Pourquoi Endgame a pu un peu foirer sa conclusion. Passons à la 3e partie. Alors, pour qu'on se mette d'accord, la 3e partie, ça commence au moment où Hulk utilise les pierres d'infinité. Voilà. J'espère que cette petite ASMR vous a plu et que je vous ai pas cassé les oreilles. Désolé si je vous ai cassé les oreilles. Mais je profite de mon micro. Oui. Allez. 3e. Et pour moi le meilleur chapitre, franchement. La bataille quoi en fait. T'as la bataille quoi. Au début à peu près du 3e chapitre, t'as Hawkeye qui prend le gond de l'infini, le gond de Iron Man qui a les pierres d'infinité, qui se sauve avec parce qu'il y a des monstres et tout. Mais à ce moment-là, il y a Iron Man, Thor et Captain America qui vont vers Thanos et qui veulent le tuer. C'était un piège de Thanos, il les attendait et tout. Et dans ce moment-là, on voit que Thanos il gère, même sans les pierres d'infinité. Pourquoi t'as besoin des pierres d'infinité? Je comprends pas. Voilà, enfin, on comprend tous, mais vous avez compris, pour devenir fort, c'est pas ce qu'il a besoin, ça c'est sûr. Et du coup, il les a gérés les 3. Et à un moment,
il y a le bouclier de Captain America qui se détruit. C'est un. C'est Tu vois, c'est un gros symbole quand même. Le bouclier de Captain America s'est détruit. Le bouclier incassable s'est détruit. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis de plus? Ah oui, Captain America a porté Mjolnir. Et il l'a très bien géré même. Ah oui, quand Iron Man ou Thor allait mourir, il y a un Mjolnir là d'un coup, tu vois. J'entends genre Mjolnir, tu sais, il y a un son de Mjolnir qui arrive. Et je me dis, ah Thor, il a Mjolnir, yes, il va gérer. Et là je vois Captain America articuler. Je me dis. C'est comme ça dans la salle, tout le monde était. Mais moi j'étais comme ça. Je me suis dit, ok, bon. Beaucoup de gens s'attendaient à ça, si j'ai bien compris. Après l'ère d'Ultron, au moment où il jouait et tout, celui qui pourra le lever, il y a Captain America et ça se l'est soulevé pour quelques millisecondes et ça s'est remis en bas. Il y a beaucoup de gens qui étaient prêts, il paraît. Moi non, moi j'étais pas du tout prêt pour ça. Et ils n'arrivent pas à le gérer, Thanos. Et c'est dommage pour Nebula, vu que Nebula est morte. Nebula du passé est morte, mais la Nebula du futur est restée. Et Gamora du passé est venue dans le futur, si j'ai bien compris. Putain, c'est compliqué. Et après, elle est repartie dans le passé. J'ai pas compris. Les trucs de voyage dans le temps peuvent être très compliqués. C'est pour ça que j'ai dit que la deuxième partie peut être très confuse. Mais la troisième partie, on sait tous ce que c'est. C'est la bataille finale avec tout le monde qui a revécu, vu que tout le monde est revenu à la vie. Mais vraiment tout le monde, à part Natasha Romanoff. Encore une fois, j'étais dit, on n'en parle plus après. Et les retrouvailles entre Spider-Man et Iron Man. Et je failli pleurer à ce moment-là. Heureusement qu'il y avait des scènes de combat après, mais tu sens vraiment qu'il y a un truc. En plus, avec les jeux d'acteurs de Iron Man et Tom Holland qui joue plutôt bien le faux fils, c'était un moment plutôt émouvant, même si c'est au milieu d'une bataille. C'est un peu comme Aquaman. Je sais pas si vous avez vu, mais à un moment, Aquaman et Mera s'embrassent au milieu d'une bataille, voilà. Et tout le monde a eu à peu près son moment. Même s'il y a des gens qui ont eu moins de moments, Doctor Strange, il a eu un gros moment. Scarlet Witch, la sorcière rouge, elle a eu plein de gros moments. Heureusement, parce que j'adore ce personnage. Laissez Scarlet Witch, je veux Scarlet Witch dans Avengers 5. Je la veux dans Avengers 5. Elle est badass. Mais vraiment, pour moi, une meuf qui représente la super-héroïne badass, pas Captain Marvel, pas Wonder Woman. Non, c'est la sorcière rouge, Scarlet Witch. Vraiment, elle est badass. Voilà. Et à un moment, dans la partie 4-3, à un moment où il y a Captain Marvel qui prend le gant d'Iron Man avec les pierres d'infinité de Spider-Man. En fait, tout le monde dit mais tu peux pas le faire tout seul. Et là il y a toutes les filles super-héroïnes qui viennent et qui disent non, elle a de l'aide. Et du coup il y a que des plans de super-héroïnes qui se battent contre Thanos. Voilà, c'est peut-être un peu trop forcé, mais moi ça m'a fait sourire. Du coup voilà, passons à la partie 4 d'Avengers Endgame. La partie 4 d'Avengers Endgame m'a fait pleurer. Voilà. Je voulais pas voir ça, mais Iron Man est mort. C'est à partir de là que je commence la partie 4. Iron Man est mort, et comme je vous ai dit, Iron Man, pour moi, m'a beaucoup touché. Enfin, c'est quelqu'un qui a vécu. J'ai vécu avec lui, je l'ai adoré. Pour moi, c'est le perso charismatique, badass et tout. Et quand il est mort, quand il s'est sacrifié, je me suis dit, ok, c'est vraiment fini. Et le moment émouvant avec Tom Holland, Spider-Man, qui dit au revoir à Tony Stark, qui dit non, tu meurs pas, Pepper Potts et son pote War Machine. Je me rappelle plus de son nom d'humain. Mais voilà, c'est un moment émouvant et j'ai pleuré à ce moment-là. Enfin, j'ai pleuré au moment où on voit l'enterrement. Et le problème, c'est qu'il y a un problème dans cette conclusion. En fait, il y a Iron Man qui est mort, il y a un enterrement, on le lâche dans l'eau, si j'ai bien compris. Et tu vois à peu près tout le monde, pas tout le monde, pas exactement tout le monde, mais tu vois beaucoup de gens. La fille d'Iron Man, oui, Iron Man a une fille. La fille d'Iron Man, Pepper Potts, Tom Holland avec sa mère et tout. C'est émouvant. Vraiment, t'as beaucoup de gens. T'as même le
le serviteur, pas le serviteur d'Iron Man, mais le gars qui s'occupait beaucoup d'Iron Man dans Iron Man 1, 2 et 3, le réalisateur aussi, qui était là. Quand j'ai vu ça, je dis, ils l'ont ramené, c'est cool vraiment. Et après, t'as une scène avec la fille et le gars et le serviteur qui dit tu veux manger, elle dit oui, je veux un cheeseburger. Et là, il dit ton père adorait aussi les cheeseburgers, je te donnerai autant de cheeseburgers que tu veux. Et voilà, ces deux scènes-là m'ont fait pleurer. Et le problème, c'est qu'après, il y a encore des scènes. Non. Ça aurait dû se finir comme ça. Après, on a des scènes avec Thor qui donne le rôle de reine d'Asgard à Valkyrie, qui va après avec les gardiens de la galaxie. Il y a du blague genre qui est le chef, Quill ou Thor. Voilà. T'as ça. Après, t'as, je crois, Captain America. Il y a peut-être eu d'autres scènes, mais ce que je me rappelle, c'est Captain America qui est parti, qui a dansé avec, finalement, qui a fait la dernière danse avec la fille et qui est revenu en vieux pour prendre sa retraite, comme on l'avait compris. Il a pris sa retraite et il a donné son bouclier, Captain America, le signe de Captain America, au Faucon, qui va sûrement devenir le futur Captain America, vu qu'on a eu le Faucon et Winter Soldier, la série qui va sortir. Et je crois que c'est à ce moment-là que ça se finit. Et voilà. Ça aurait pas dû se finir comme ça. En fait, toutes ces scènes-là prennent peut-être 5-6 minutes après Iron Man, et du coup, tu oublies la mort d'Iron Man. Et ça aurait dû se finir avec Iron Man, la mort d'Iron Man. Captain America et après Iron Man, le truc de Thor avant, tout le monde disparaît avant. Voilà, tout ça aurait dû se passer avant et finir sur une mort d'Iron Man. Ça aurait dû se passer comme ça, je suis pas loin de pleurer. Le MCU, après ça, sur moi, je suis un fan de MCU, je le suivrai toute ma vie. Je vais me refaire un marathon cet été du MCU, voilà. Et je ferai un top 23 à ce moment-là, vu que c'est Spider-Man qui va finir la phase 3, pas Avengers Endgame, ce qui est plutôt surprenant. Mais bon, la conclusion, je trouve qu'elle a été ratée. Ils auraient dû finir avec Iron Man, voilà. C'est ça, passons à la conclusion de la critique et pas la conclusion de la vidéo. Allez. J'ai parlé avec beaucoup de gens. Pas beaucoup de gens, mais avec 2 personnes. Et ils ont tous dit à peu près, c'est un bon film. C'est un bon film. C'est pas le meilleur film du MCU. Il y a eu mieux. Entre Infinity War et Endgame, c'est un peu compliqué pour moi encore de juger, mais bon, je ferai une vidéo spéciale ça. Mais Endgame a des défauts. On a même peut-être plutôt beaucoup. Mais pour les fans de Marvel, du MCU, c'est rien. Tu les oublies. Avengers Endgame, j'ai envie de le revoir. Et le revoir. Même si le début est long, j'ai envie de le revoir et revoir et revoir. Revoir ces scènes épiques, revoir ces scènes de relations entre les Avengers. Voir tout ça, j'ai envie de le revoir, tout simplement. J'arrive plus à être objectif dans cette fin de vidéo, cette fin de critique. J'ai perdu mon objectivité, j'arrive plus. Je suis totalement subjectif là. Ce film, en tant que subjectivement, je mets un 20 sur 20, tout simplement. Infinity War, je lui mets un. Je sais pas. Ah, je suis perdu, j'arrive plus à avoir de mots. C'est compliqué. Endgame, subjectivement, je l'adore. Il est parfait. Voilà. Il n'y a rien de mieux qu'Endgame et qu'Infinity War, que Avengers 1, que Avengers l'ère d'Ultron, tous ces films-là. Il n'y a rien de mieux. Mais objectivement, il a plein de défauts. Il n'est pas parfait, il aurait pu être mieux. Voilà. J'ai pas envie de vous dire plein de mauvaises choses sur ce film, j'y arrive pas. J'ai essayé, c'était une vidéo compliquée pour moi. Je suis fan du MCU, j'arrive pas à dire beaucoup de mauvaises choses. Je suis pas totalement objectif sur ça. Mais Avengers Endgame était un grand événement pour moi. Voilà, passons à la conclusion de la vidéo et je vais essayer de prendre une petite pause et me revenir. Aïe. On se reprend, du coup. Avengers est un film bon, est un bon film, mais un film parfait pour les fans du MCU. Voilà, c'est ce que j'ai à dire sur Avengers Endgame. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Dites-le moi en commentaire, tout ça. Voilà, tout simplement. Et
si le format vous a plu, sinon vous pouvez donner des conseils sur le format et tout. Tu l'as fait en voiture, je suis en train de parler, voilà. Du coup, j'espère que ça vous a plu encore une fois, je vous le répète 10 milliards de fois. Mais j'espère que ça vous a plu, tout simplement. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo aux gens qui ont vu. Ça, les gars, je vais rager là, mais ça se fait pas de spoil. Les gens, ça se fait pas. Ok, pour un film un peu bof, un film d'horreur, tu s'en fous. Mais pour Avengers Endgame qui finit 11 ans de film, non, mais ça se fait pas, franchement. Voilà, tout simplement. Et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a d'autres films, il y a d'autres critiques de films qui vont peut-être bientôt venir. Détective Pikachu peut-être. Et des vidéos sur Avengers Endgame et des vidéos sur la technologie, sur ce qui se passe, tout ça, on peut en parler. Voilà, j'espère que vous a plu et n'oubliez pas le pouce bleu, encore une fois, le pouce bleu s'il vous plaît, ça aide beaucoup, ça montre que ça vous a plu, voilà. Et j'ai juste envie de vous dire Endgame.